Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus ce soir. Je me fais d'ailleurs un plaisir à vous retrouver dans l'espoir que chacun d'entre vous se sente dans de très bonnes conditions, mais que chacun d'entre vous prenne la peine et du plaisir à m'écouter. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous et à chacun. Bonsoir aux Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. Bonsoir à ceux et celles qui comprennent probablement l'importance de chaque prise de parole sur les réseaux sociaux, mais surtout bonsoir à ceux et celles qui sont dans un engagement particulier pour l'avenir du Cameroun. Bonsoir à ceux qui probablement, grâce à leur téléphone, peuvent nous regarder étant dans un lit d'hôpital. Bonsoir encore à ceux qui certainement sont ceux de nos frères, qui sont au front, qui sont dans les guerres, qui sont en train de lutter efficacement à protéger les frontières du Cameroun. Bonsoir à vous, chers frères et sœurs. Bonsoir bien sûr aux médecins, bonsoir aux infirmiers. Comme il faut bien sûr le rappeler, c'est des gens très importants parce qu'en matière de santé, ils donnent ce qu'ils ont à donner. Ils sont bien sûr une armée camerounaise, bien sûr au front. Bonsoir également aux journalistes, ils sont très nombreux, qui me regarderont ou qui me regardent ce soir et qui prendront probablement la peine de bien se tenir par rapport à l'essentiel de ce qu'on aura à dire ici. Et merci encore à tous ces journalistes qui sont les vrais pour les vrais, qui se battent chaque jour, non seulement à bien informer, à bien éduquer, à bien orienter et à bien encadrer les Camerounais. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Je voudrais avant toute chose dire bonsoir à tous ceux qui sont des fanatiques du football, qui sont des aficionados du football, qui ne peuvent pas quitter le football. Bonsoir à vous et bienvenue mes chers amis. Bonsoir à vous et bienvenue chers compatriotes. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui ont parié aujourd'hui pour la victoire du Cameroun et ceux qui ont parié pour la défaite du Cameroun. Bonsoir à vous. Mais seulement ce soir, il est important de rappeler que nous avions eu un scénario incroyable en cette journée, footballistiquement parlant. Footballistiquement parlant, on a eu des gens qui se sont mis ensemble pour pouvoir faire encore rayonner à leur façon l'image du Cameroun, qui se sont mis ensemble pour faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire mêler encore les émotions des Camerounais autour du football. Le football, comme je l'ai toujours dit, est un instrument de distraction massive dont on se sert chaque jour pour pouvoir éloigner au maximum les nombreux Camerounais qui ont des ambitions par rapport à l'avenir et qui se demandent qu'est-ce qu'il y a de faire pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Alors, on a eu deux symboles aujourd'hui, mais alors deux symboles magnifiques, si vous voulez même trois ou quatre, mais je prendrai deux très importants. Premièrement, on a eu le retour des joueurs à la tanière qui, hier, on avait presque pu appeler. J'en profite bien sûr pour faire un clin d'œil particulier à Michael Ngandou Ngandji, qui est revenu et qui, Michael Ngandou Ngandji, a marqué un but. Et il faut bien sûr le rappeler, Michael Ngandou Ngandji, aujourd'hui, est aussi entré dans l'histoire comme étant le premier joueur à marquer un but dans le stade de Paul Biya de Lembe. Et il faut bien sûr l'inscrire quelque part. Entre autres, il y a également la deuxième image, celle qui a été très rapidement captée sur les réseaux sociaux et publiée par un compatriote, où on a vu Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, à quelques 2 ou 3 personnes de différence, avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui se sont levés pour jubiler, on va dire, un but qui a été marqué. Alors, je voudrais simplement ce soir dire aux uns aux autres, Madame, Messieurs, j'espère que ces images, vous les avez intégrées. Je m'arrête sur la deuxième image, qui est une image qui est très forte. Le symbole est extrêmement important. Ce symbole, c'est Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et le ministre des Sports et de l'Éducation physique de l'autre côté, Narcisse Mollet Kombi, qui sont assis quasiment à la même loge, qui sont assis quasiment au même endroit, qui sont assis justement où les leaders s'asseyent, où les gens sont différents les uns des autres, et qui se sont mis à supporter la même équipe, qui se sont mis à jubiler pour la même équipe, qui se sont mis à jubiler pour le même but. Alors, je voudrais ici convoquer la conscience nationale et internationale. Convoquer les Camerounais qui, depuis des semaines, sont dans des divisions, dans des guerres intestines, entre guillemets, mais surtout qui se servent des guerres intestines pour pouvoir régler les comptes de X ou de Y, avec bien évidemment le fait qu'il y ait eu des accords ou des désaccords du point de vue footballistique, adossés au choix de certains de violer les textes
et au choix des autres d'imposer les textes, mais surtout au choix d'autres, d'être des fanatiques de Samuel Eto'o-Fils et certains qui sont bien sûr en froid avec le système régnant au Cameroun. Dire aux Camerounais, ne regardez pas le football seulement avec vos yeux. Ne regardez pas le football seulement avec vos petits yeux. Derrière le rideau du football, il y a autre chose qui se joue. Et ce soir encore, on a eu la chance, bien évidemment, de réaliser qu'il y a quelque chose en plus qui s'est joué derrière le rideau du football. Il s'est joué derrière le rideau du football aujourd'hui une première chose, très importante. Ces deux ennemis, entre guillemets, parce que rien ne prouve qu'ils soient ennemis, c'est-à-dire le président de la Fédération camerounaise de football et le ministre Narcisse Molekombi, qui jubilent pour la même cause, pour le même but. C'est-à-dire qu'il y a eu un but marqué par l'équipe camerounaise, Narcisse Molekombi s'est levé et il a jubilé. Samuel Eto'o-Fils s'est levé et il a jubilé et il a marqué et il a applaudi. Vous vous rendez compte que, quelles que soient les données, quelles que soient les réalités, quelles que soient les problématiques dans lesquelles nous sommes investis, la seule chose qui compte pour les Camerounais, ce ne sont pas les lions indomptables, ce n'est pas le football, mais c'est la souveraineté du Cameroun. C'est la souveraineté du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'au même moment où Narcisse Molekombi jubilait, au même moment où Samuel Eto'o-Fils jubilait, et toute la loge derrière eux jubilait, et tout le stade jubilait au nom des lions indomptables, on ne jubilait pas seulement le but, mais on jubilait le fait d'être Camerounais et de réaliser qu'en ce qu'on appelle les lions indomptables, il y a un bout, c'est-à-dire qu'il y a un segment, il y a un rayon de ce qu'on peut appeler des éléments de souveraineté. Donc, l'État souverain, le peuple souverain jubile une victoire. Le peuple souverain jubile une victoire à travers, bien évidemment, son pays, sa terre, sa nation et son équipe nationale. On parle ici de jubiler, bien évidemment, une victoire de sa souveraineté. C'est le premier rideau qu'il faut bien évidemment lever et qui pour moi est un rideau extrêmement important qui a démontré aujourd'hui que les gens ne doivent pas regarder le football avec les yeux comme vous et moi. Il y a derrière le rideau du football autre chose qu'il faut prendre très au sérieux. Cette victoire aujourd'hui est une victoire qui va assurément encore mettre des gens probablement mal à l'aise ou encore va réunir davantage les Camerounais qui, depuis des jours, se traitent de chignons en disant ben non, je te déteste parce que tu ne soutiens pas Samuel Eto'o-Fils, je te déteste parce que tu soutiens X ou Y. Et ben voilà. Deuxième chose, deuxième rideau. Tous les Camerounais qui sont fans de football, aujourd'hui, ont jubilé la victoire de l'équipe nationale de football, donc les Lions indomptables, sur les dauphins bleus du Cap-Vert. Alors là, vous réalisez, chers messieurs et madame, que fondamentalement, ceux qui hier râlaient sur les réseaux sociaux en disant vous avez supporté le ministre Narcisse Molekombi pour pouvoir valider la violation des textes et ne pas valider le fait que nous aimons Samuel Eto'o-Fils et nous pensons qu'il est dans ses droits. Aujourd'hui, ces mêmes Camerounais sont en train de jubiler la victoire des Lions indomptables et délaissant de facto Samuel Eto'o-Fils. Et du coup, si la deuxième sortie du Cameroun face à l'Angola et encore une autre sortie victorieuse, je peux vous rassurer les amis que la cote de popularité de Samuel Eto'o-Fils va diminuer. La fraction de diminution sera énorme. Alors là, c'est le deuxième rideau. Dis maintenant à ceux qui disaient hier, ah ben non, tu as supporté le ministre parce que le ministre a violé les textes, tu ne nous as pas supporté, nous les fans de Samuel Eto'o-Fils. Aujourd'hui, les fans de Samuel Eto'o-Fils jubilent la victoire des Lions indomptables. Aujourd'hui, les ennemis, si vous voulez, du MINSEP jubilent la victoire des Lions indomptables. Aujourd'hui, les ennemis de l'Africa Foot jubilent la victoire des Lions indomptables. Qu'est-ce qu'on jubile au final? On va dire c'est ce segment de souveraineté qui se trouve en ce qu'on appelle les Lions indomptables, éléments, je ne vais pas dire caractéristiques, mais éléments minimes de la souveraineté du Cameroun. Je voudrais donc à cela
dire aux Camerounais, la seule chose qui compte pour chacun d'entre vous, c'est la souveraineté nationale. Et dans cette souveraineté nationale, que nous devons chercher ensemble, nous devons nous demander qu'est-ce que nous devons faire pour que demain soit différent d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nos vies de demain soient différentes d'aujourd'hui. Et bien évidemment, je me sers donc de ces deux symboles, simplement pour essayer à ma façon de dire aux compatriotes camerounais qui ne comprennent jamais, qui sont dans des guéguerres inutiles, qui s'arrangent à nuire les autres compatriotes au bénéfice de certains qui tirent les ficelles derrière en leur disant « Chers Camerounais, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Relisez exactement le scénario de ce qui s'est passé aujourd'hui. Reconfigurez le match d'aujourd'hui. » Je répète pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui n'ont peut-être pas compris ce que je dis au départ, très rapidement. Ceux qui soutenaient Samuel Eto'o-Fils en disant que le ministère des Sports et de l'Éducation physique a violé les textes. Moi, je suis de ceux qui pensent que le ministère n'a pas violé les textes. Hein. Je ne suis pas de moi personnellement. Je suis de ceux qui pensent que Eto'o est dans son droit. La FECAFOOT est dans son droit. Hein. Je suis dans cette logique-là. Il y a des gens comme moi qui pensent que le ministre devrait respecter les textes. Le ministre devrait respecter les textes et laisser, bien sûr, la FECAFOOT choisir son sélectionneur, nommer son staff, voilà, avoir un regard sur, bien évidemment, la sélection des joueurs, parce que ce sont les textes. Ce sont les textes. C'est-à-dire que c'est le parapluie social d'une association ou d'une discipline sportive. Donc c'est le parapluie. C'est ce qui couvre les différentes parties, qui s'abritent contre tout souci qui peut venir, contre toute intempérie. Et donc dans cette logique, effectivement, je dis que ceux qui soutenaient Samuel Eto'o-Fils hier, exactement, ont jubilé la victoire des Lions indomptables aujourd'hui. Ceux qui sont contre Samuel Eto'o-Fils ont jubilé la victoire des Lions indomptables aujourd'hui. Et je dis encore, si jamais à la deuxième sortie, le Cameroun parvient à battre l'Angola, il est évident, mais alors très évident, que la cote de popularité de notre légende camerounaise Samuel Eto'o-Fils va encore souffrir énormément. Deuxième rideau, pour ceux qui me retrouvent à l'instant, pour que vous me compreniez très bien, ce sont deux Camerounais, Samuel Eto'o-Fils, Narcisse Mouele Kombi, l'un étant agrégé de droit, l'autre étant ancienne gloire du football camerounais et légende vivante du football. Tous deux sont dans la même maison, c'est-à-dire la maison de M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui les considère tous deux comme étant ses enfants, entre autres, entre guillemets, et qui depuis des semaines voit ces deux enfants se cogner les têtes, vouloir même s'entretuer, au nom de quoi? Au nom du fragment de souveraineté. Au nom du fragment de souveraineté qu'on appelle l'équipe nationale qui donne toujours un sens à cela. Alors, les deux aujourd'hui ont jubilé. Hein. Vous comprenez que ce qui doit nous interpeller ensemble, c'est d'arracher obligatoirement la souveraineté du Cameroun. Ce qui doit nous interpeller ensemble, c'est d'aller à la conquête de la souveraineté du Cameroun. Ce qui doit nous alimenter, c'est l'énergie du Cameroun dont nous devons ensemble aller à la recherche de sa totale souveraineté. Mais seulement dans cette configuration de la recherche de la totale souveraineté, j'espère que ce genre de live, c'est pour ceux qui comprennent les choses à un certain niveau, parce qu'il y en a qui vont arriver là, parler seulement de « Oh, vraiment, le ministre voulait, Eto'o voulait. » Ce n'est pas de ça que je parle. Lisez-moi très bien. Écoutez bien ce que je dis. Regardez la philosophie que j'aborde ici et la hauteur que j'essaie de toucher avec les scènes ou les scénarios de la journée. Il faut donc que les Camerounais se disent qu'il est temps qu'ils aillent à la conquête de leur souveraineté. La souveraineté du Cameroun ne doit pas se négocier.
La souveraineté du Cameroun ne doit pas se négocier. Voilà ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Un certain Balehen Somo Oliviero dit: salut Michel, la côte de Théo ne peut pas descendre car selon moi il est... C'est pas de ça c'est pas de ça que je parle, mon cher frère. J'ai pris des éléments. Parce qu'à côté de ces éléments, il y a une leçon à retenir, mon cher Somo Oliviero. Voilà ce qu'il faut retenir. Ce n'est pas parce que je parle de Samuel et ton fils que tu viendras me dire non, je n'ai pas besoin de ça. Je porte une philosophie autour des scénarios de la journée. Et j'essaye à ma façon en tant que citoyen camerounais de te dire effectivement et de dire aux autres, nous devons nous battre pour la souveraineté de notre pays. Ce qui vous a animé aujourd'hui, parce que les Lions ont gagné, c'est ce qui nous anime depuis de longues semaines. Parce que nous voulons que le Cameroun soit un Cameroun fier, où les citoyens camerounais doivent être à l'image de chaque victoire qu'ils doivent avoir. C'est pourquoi nous vous demandons chaque jour, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que lorsque vous vous inscriverez sur les listes électorales, le coupon que l'on vous remet, qu'on appelle le récépissé de l'ECAM, c'est ce coupon-là qui vous donne exactement l'occasion d'écrire les lettres de souveraineté du Cameroun telles que vous l'avez toujours souhaité, telles que vous voulez le voir, telles que vous l'avez toujours rêvé. Voilà la philosophie, voilà le niveau de réflexion, voilà la pensée, voilà ce qu'on met derrière chaque regard que l'on porte lorsque le football peut drainer des passions. Et c'est pourquoi nous vous disons, et nous vous dirons encore, sortez des passions. Mettez la raison à côté. Sortez des passions. Allez chercher ce qu'on appelle la carte d'électeur. Parce qu'avec votre carte d'électeur, madame, monsieur, vous serez capable d'avoir autant de sensations aussi supérieures, voire suprêmes, que ce que vous aviez eu aujourd'hui. Ce que les Lions vous ont donné aujourd'hui c'est-à-dire que ce n'est qu'une bribe de sensations. Ce que les Lions vous donnent, ce n'est qu'une bribe de sensations. C'est-à-dire que ils ont gagné, vous avez jubilé. Ce n'est qu'une bribe de sensation. La vraie sensation que vous aurez, ce sera au moment où vous aurez choisi d'avoir un Cameroun libre et indépendant. C'est quand vous aurez choisi d'avoir un Cameroun libre et indépendant. Alors je vous demande, écrivez en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant. Écrivez en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant. Écrivez en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant. Écrivez-le en commentaire. Écrivez en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant. Ne faites pas, comment on dit ça? Sortez des complexes inutiles. Sortez de, comment, je cherche le terme pour pouvoir mieux m'expliquer. Sortez des égos inutiles. Écrivez, je veux un Cameroun libre et indépendant. Et c'est pourquoi des chiens de garde de la société, ceux qu'on appelle des journalistes que nous sommes, nous servons aujourd'hui des médias sociaux. Nous parvenons en même temps à le dire aux Camerounais. Dites-le parce que c'est ce que vous devez retenir. Je veux un Cameroun libre et indépendant. Mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire, mes amis. Je veux un Cameroun libre et indépendant. Et pour avoir un Cameroun libre et indépendant, ce n'est pas en vous attaquant au professeur Maurice Kamto. Non. Ce n'est pas en vous attaquant à Cabral Libi. Non. Ce n'est pas en vous attaquant même à Samuel Eto'o-Fils. Non. Mais c'est en vous attaquant effectivement à celui qui ne permet pas au Cameroun d'être libre et indépendant. C'est de vous dire, vous devez vous attaquer à celui qui depuis 42 ans ne donne pas au Cameroun d'être souverain, d'être libre et d'être indépendant. C'est pourquoi vous devez comprendre que derrière le football, ce n'est qu'un jeu, mais le vrai jeu, la plus grande sensation que vous aurez de votre vie, c'est le jour où vous aurez, vous Camerounais, décidé d'avoir un président qui respectera la volonté du peuple camerounais. C'est pourquoi nous vous demandons, sortez de la distraction. C'est pourquoi nous vous demandons, sortez des ornements inutiles. C'est pourquoi nous vous demandons, quel que soit le coin, même si tu passes en route, tu vois un coin, on dit Elekam, et que tu n'as pas de carte de lecteur, regarde seulement le quartier, on dit c'est quel quartier, tu sais que c'est le quartier Mabanda, et que tu passes, tu habites Mabanda une fois.
tu habites seulement Mabanda, c'est-à-dire qu'à ce moment, tu habites Mabanda, tu ne bouges pas. Tu dis, bon, vraiment, depuis le cherchement à m'inscrire, je ne parviens même pas à m'inscrire. Mais comme je suis de passer par Mabanda, je suis de passer par Bonaberi, je suis de passer par Lokpom, je suis de passer par Ndokoti, et j'ai vu, je m'arrête d'abord, je dis, c'est quoi là? On dit que non, on s'inscrit ici, ok. Ndokoti, j'habite Ndokoti, terminé, tu ne réfléchis pas. On s'en fout de l'endroit, quel que soit l'endroit où tu vas voter. Le but, c'est d'être 20 millions de Camerounais à être inscrits. Alors écrivez en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant. Mettez-le en commentaire les amis. Écrivez-le. Ne faites pas, sortez des orgueils. Vous n'êtes pas très nombreux à être connectés. Le nombre de personnes connectées, écrivez en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant. Je veux un Cameroun libre et indépendant. Je veux un Cameroun libre et indépendant. Mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire. Parce qu'en fait, vous serez le carburant de cette liberté que nous cherchons tous. Et je vous rappelle que le Cameroun n'a jamais été un pays libre. Et c'est pourquoi je suis en train de dire aux Camerounais aujourd'hui, on est en train d'humilier des millions de Camerounais qui sont hors du Cameroun, qui veulent simplement voter comme Camerounais. L'État du Cameroun et l'ECAM, organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, a choisi, en complicité avec le système régnant, d'empêcher les Camerounais des diasporas africaines, euro-asiatiques, de pouvoir s'inscrire massivement sur les listes électorales. Alors, qu'est-ce que moi j'ai donc dit? J'ai dit que nous allons prendre nos voix, nous allons prendre le courage qui est le nôtre. Nous allons dire aux Camerounais, nous allons venger les Camerounais de la diaspora. Nous donnerons le carburant aux Camerounais de la diaspora afin que leurs voix soient les voix des Camerounais. Et ces Camerounais-là doivent voter ici au Cameroun. Le tout ne serait pas seulement d'être 20 millions d'inscrits, mais il faudrait que nous soyons 20 millions d'inscrits et 20 millions de votants. C'est pourquoi je vous demande d'écrire en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant. Je veux un Cameroun libre et indépendant. Et pour ce faire, nous allons demander à nos compatriotes camerounais de la diaspora ou des diasporas dans leur globalité, ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont au Tchad, ceux qui sont, je ne sais pas dans quel pays, en Afrique, ceux qui sont en France, aux États-Unis, bref, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique et qui veulent voter sans avoir la capacité, nous leur disons ceci. Les amis, 3 éléments majeurs à mettre en place dans votre subconscient. 1, il faudra bien évidemment que parce que le système régnant au Cameroun vous empêche de pouvoir voter là-bas, mobilisons ensemble les Camerounais ici. En faisant quoi? Alertez les membres de vos familles, alertez vos petits frères, alertez vos petites sœurs, alertez vos parents. Même si vous leur dites, faites-le, je vous enverrai de l'argent pour pouvoir aller dans une antenne ELECAM, vous inscrire. Faites-le parce qu'en fait, nous devons ensemble nous battre. Même s'il faut leur faire des promesses, faites-leur des promesses. C'est vrai, vous me direz, ben, il faudrait que les gens soient conscients d'aller voter tout seuls, d'aller s'inscrire tout seuls, parce qu'ils ne peuvent pas avoir de gendarmes derrière eux. Mais vous êtes conscients, vous et moi, que pendant au moins 42 ans, on a fait régresser le niveau intellectuel, la culture camerounaise a régressé sur des paliers les plus importants au point où le Camerounais aujourd'hui ne porte aucune culture citoyenne en lui. Vous êtes d'accord avec moi que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti français au Cameroun, tenu par M. Paul Biya, encore aux affaires, qui est son parti d'ailleurs, puisqu'il est président national de ce parti, et il faut rappeler que les membres de ce parti, notamment tous les ministres de l'éducation nationale, se sont arrangés à avoir une éducation nationale qui vienne réduire la capacité pour les Camerounais de penser le Cameroun avec des hauteurs exceptionnelles. Et du coup, l'éducation nationale dégradée, émiettée, les Camerounais ne peuvent plus penser comme vous et moi on pense. Il faut bien sûr leur dire, je vais te donner quelque chose, va le faire. C'est moi ton frère qui te donne. C'est moi ta soeur qui te donne. Vas-y, va t'inscrire. Pour vous qui êtes en Europe, pour vous qui êtes hors du Cameroun, faites-le. Écrivez en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant.
Écrivez en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant et partagez-moi ce live. Parce que dans 10 minutes, je vais arrêter. Dans 10 minutes, je vais arrêter. Partagez ce live, partagez-le au maximum et à tous vos proches afin que le message puisse arriver. Et je disais donc justement à ces compatriotes qui sont hors du Cameroun que cette mobilisation qui sera votre contribution à vous, vous dans la diaspora, prenez votre téléphone. Nous sommes sur WhatsApp aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde, enfin pas tout le monde, ceux qui n'ont pas de téléphone WhatsApp, ceux qui n'ont pas de téléphone Android, appelez-les directement, discutez avec eux, dites-leur, peut-être en banganté comme moi, Olengi Baba, Olengi Menmo, Olengi Mvelom, Olengi Yemani, Nenchi Lensu, nom liste électorale, Charmoni Motso, ça veut dire que va t'inscrire sur cette électorale, il va t'envoyer l'agent de transport. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Et puis, tu lui dis que, sache que tu dois voter pour que la vie que tu mènes soit différente. Quand il sentira quand même qu'au-delà de tout, parce qu'il a faim, parce qu'il a soif, parce qu'il est malade, il y a quand même une motivation qu'on lui donne. Et il sait que vraiment, moralement, on me demandera après, mais on t'a quand même donné un petit truc là. Est-ce que, montre-moi ton récépissé. Et voici mon récépissé. Ça montre exactement que vous avez joué votre partition. Et je dis ceci, je le dis depuis des semaines, si nous sommes 1 million de Camerounais, nous sommes 1 million de Camerounais à mobiliser 10 personnes par Camerounais sur les 1 million, ça nous fait exactement 10 millions de Camerounais qu'on aura mobilisés. Ça fait 10 millions de Camerounais qu'on a mobilisés. Je vous en supplie, partagez-moi ce live, touchez des gens au Cameroun, hors du Cameroun, envoyez-leur ceci. Dites-leur que c'est un frère du Cameroun qui leur parle et que ce message doit être un message poignant et qui doit être gardé comme tel. Deuxième aspect, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Afrique et qui êtes partout, que vous ne parvenez pas à voter, le Cameroun, on est encore au moins 30 millions ici à l'intérieur. Et ce que le système BIA fait, c'est de dire aux Camerounais, c'est deux choses. N'allez pas voter. C'est-à-dire que le système s'arrange à décourager les gens à aller voter. Avec un langage, un narratif du genre, vraiment c'est là qui a gagné, vraiment ça ne sert à rien d'aller vous inscrire, vraiment depuis que je m'inscris, qu'est-ce qui a changé, depuis que je vote, il y a eu quoi, ainsi de suite. Voilà le langage qu'on essaie d'amplifier au niveau du Cameroun. Et lorsqu'ils amplifient ce langage au niveau du Cameroun, les Camerounais se disent, ah, c'est même vrai, on fait comment? On ne le fait plus. Et pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça? Parce qu'en fait, ce narratif vient s'adosser à leur manque de culture politique, à leur manque de culture citoyenne, à leur manque de vision individuelle, je vais dire de la souveraineté. Et quand ils le disent, ils savent exactement que les couches sont énormes, qu'ils ne sont pas allés à l'école. Des gens sont énormes qui ne comprennent même pas le français que vous parlez. Des gens sont énormes qui ont faim. Des gens sont énormes qui ont soif, qui sont malades. Des gens sont énormes là que les enfants dérangent chaque jour. Les femmes ne savent même pas ce que veut dire aller avoir une carte d'électeur. Tout ce qui intéresse les femmes, c'est dire non, je vais mettre une greffe brésilienne, je vais avoir des pédicures, manicures. Voilà tout ce qu'on a mis autour du Camerounais pour l'empêcher d'aller voter. Parce qu'ils savent que le nombre impose la transparence. Ils savent que le nombre impose la transparence. Et sachant que le nombre impose la transparence, ça c'est le premier facteur. On met maintenant le football dont nous regardions ce soir et dont j'ai évoqué tout à l'heure des aspects autour du football à côté pour maintenant amener nos petits frères qui sont des enfants qui fuient l'école tous les jours, à être dans les salles de jeu pour parier sur le football. On s'arrange à ériger des légendes footballistiques qu'on porte, que l'État porte, pour que tout le monde nous regarde et qu'on ait l'impression que pour être développé au Cameroun, il faut absolument, pour être développé et réussir, il faut absolument jouer au football ou il faut absolument s'adonner au football. Voilà des éléments de distraction massive que le régime en place au Cameroun s'arrange à bien entretenir. Pire, les églises réveillées, les églises réveillées, les églises réveillées. Écrivez en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant. Écrivez-le en commentaire. Ne vous vantez pas. Faites-le parce qu'en fait, vous êtes Camerounais. Vous êtes digne, vous êtes fiers de vous. Et il faut le faire. Écrivez en commentaire. Je veux un Cameroun libre et indépendant. Écrivez-le en commentaire. Deuxième aspect, effectivement, sur lequel le système s'arrange à pouvoir gagner les élections au Cameroun, c'est que le jour des élections, il s'arrange à vous distraire au maximum au point où vous oubliez qu'il faut aller voter. Ça fait que lorsque vous êtes réduit en nombre, eux
ils ont donc l'occasion de bourrer les unes. Et lorsqu'ils bourrent les unes à leur niveau, qu'est-ce que vous faites donc? Le très peu de Camerounais qui soient sortis et allaient voter, il y a donc ce qu'on appelle un taux d'abstention incroyable. Et c'est donc ces deux facteurs. Un, ceux qui ne s'inscrivent pas. Deux, le taux d'abstention, autant pour moi, qui donne donc des victoires au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti de M. Biya, qui est au pouvoir depuis 42 ans, avec un parti qu'il a depuis 39 ans, et qui n'a donné, c'est-à-dire en son sein, que de mauvaises graines. Donnez-moi le nom d'un seul ministre de Paul Biya qui a été un ministre excellent. Donnez-moi le nom d'un seul directeur général sorti du RDPC qui est un directeur général excellent. Regardez tout ce que le RDPC a apporté aujourd'hui au Cameroun. Est-ce que vous pouvez me dire exactement qu'est-ce que le RDPC a apporté? Badidi Omega, tu es un journaliste ou homme politique? Je suis journaliste et je suis citoyen. Alors, parce que je suis d'abord un citoyen, je m'intéresse aux choses politiques. Parce qu'il faut encore le rappeler, monsieur Badidi Omega, si tu ne fais pas la politique va te faire, et au pire des cas, elle va te broyer. Si tu dis tout le temps que c'est une affaire des autres, ce n'est pas mon affaire, je ne sais pas ce à quoi ça m'intéresse de parler politique, mon cher ami, telle qu'elle est faite au Cameroun ne va que te broyer et te maintenir dans la position qui est la tienne. C'est pourquoi le narratif, si tu ne fais pas la politique va te faire et au pire des cas, elle va te broyer. Nous l'amplifions depuis au moins 3 ans aujourd'hui au Cameroun. Alors, on est d'abord citoyen, c'est-à-dire on est homme politique en étant citoyen. Ensuite, on est journaliste parce qu'en réalité, on est ce qu'on appelle un chien de garde de la société. On observe les manquements, on observe l'évolution de la société et on ramène les choses vues, entendues et senties sur la place publique afin que chacun puisse tirer ce qu'il doit tirer et repenser la trajectoire et avancer. Donc, cher ami, si tu poses la question peut-être pour me coincer, j'espère que ma réponse t'a enfin soutenu. J'espère. Et je voudrais donc dire aux compatriotes que dans la vengeance que nous devons apporter aux Camerounais de la diaspora, parce que moi qui dis vengeance, j'assume mes propos. Il faut venger les compatriotes de la diaspora. Il faut venger ces gars et ces papas qui sont là-bas depuis des années, qui se battent à envoyer l'argent au Cameroun pour faire nourrir des familles ici au Cameroun chaque jour. Il faut venger ces Camerounais et ces sœurs qui se sont levés, il y a cela 2 ou 3 ans, aller déloger M. Biya à Genève, en Suisse, à l'hôtel intercontinental, lui demandant « Retourne au Cameroun, gérer ton pays ». Il faut effectivement prendre le risque de soutenir ces Camerounais de la diaspora qui chaque jour organisent des marches là-bas pour pouvoir dire libérer le Cameroun. Parce qu'ils sont au bon endroit pour passer le bon message à qui de droit. C'est Emmanuel Macron, c'est la France, c'est l'oligarchie française. Et pas tout le peuple français, parce qu'il y a les Français qui demandent à Macron de libérer l'Afrique. Mais l'oligarchie française en place s'arrange en même temps à maintenir l'Afrique, notamment le Cameroun aussi, dans la position d'un pays esclavagisé. Alors, si le langage que je passe aujourd'hui, je tiens aujourd'hui ne passe pas, je suppose que je vais continuer à le répéter jusqu'à ce que les Camerounais comprennent, parce que je ne ferai que ça chaque soir sur cette page Facebook. Alors, pour aider donc ces Camerounais de la diaspora, j'ai donc dit que nous devons nous constituer à être, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tellement nombreux, à chercher 200 francs, 2 pièces de 100 francs, 2 pièces de 100 francs, que nous allons envoyer par PayPal. Le PayPal, en réalité, je suis en train de travailler sur la communication parce qu'il ne faut pas faire les choses avec légèreté. Et il faut chercher gardez vos 200 sur vous. Si nous sommes 1 million de Camerounais convaincus, je dis 1 million ou 2 millions de Camerounais convaincus, et nous disons qu'à travers un PayPal, nous allons envoyer 200 francs. Ils sont hors du Cameroun là-bas. Je parle de nos frères qui sont en Bain, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en France, en Hollande, partout là. Nous leur disons, cherchez 200 francs, 2 pièces de 100 francs. C'est moins d'une bière. C'est même moins d'un jus au niveau du Cameroun. Vous dites, regardez mes 200, je l'enverrai pour le PayPal. Si nous sommes 2 millions de Camerounais à envoyer effectivement ces 200 francs, ça va faire combien? Si nous sommes 2 millions, ça fait 400 millions de francs CFA. Alors,
La moto, une moto au Cameroun coûte 500 000. Enfin, c'est le minimum, hein, parce que même si récemment, j'ai pris des renseignements où je me suis rendu compte que les motos sont passées à 600 000 à cause des droits de douane, c'est devenu très compliqué. Je dis encore, on trouvera des moyens. Je m'arrête à 500 000 francs. Je dis, on doit chercher des motos. On doit prendre 360 motos, premièrement, que nous allons distribuer aux Camerounais au mois, c'est-à-dire qu'en début du mois de juillet, aux Camerounais dans les 360 communes du Cameroun, à travers ce que j'ai appelé un tirage au sort qu'on va organiser. Et ce tirage au sort que nous allons organiser, c'est quoi l'objectif? Écoutez-moi très bien et partagez ce live. Écoutez-moi très bien et partagez ce live. Monsieur Badidi Omega, si tu es ici pour des insultes ou si tu es ici pour mettre en mal les Camerounais qui écoutent le langage que je suis en train d'avancer, moi je vais te offrir très vite et sans gêne. Ici, on parle culture. Ici, on parle évolution. Ici, on parle réalisation. Ici, on parle lendemain. Si tu es là et tu tentes justement de mettre à mal ceux qui écoutent le langage que je porte, mon cher ami, je te vire rapidement. Soit tu écoutes, tu peux analyser. Si tu veux, tu vas distraire des gens ailleurs. Ici, on est sérieux. Ici, on travaille. Ici, on conçoit. Ici, on pense. Ici, on regarde l'avenir. Si tu es fier d'être ce que tu es et que des gens disent qu'ils souffrent amèrement et atrocement, et que tu viens justement jouer je veux dire, les mauvais euros, mon cher ami, je te vis tout de suite. Alors si tu es là, tu te calmes, tu écoutes, tu analyses, et si tu penses qu'on a fauté quelque part, prends la peine de nous interpeller sur la faute. Je reprends le discours. Vos 200 francs, nous allons nous battre. Écoutez très bien. Du PayPal, nous allons payer des entreprises au Cameroun qui livrent les motos. Nous allons payer les entreprises au Cameroun qui livrent les motos. Du tirage au sort, les noms seront tirés. Les concernés viendront prendre leurs motos. Et pour être tiré au sort, il faut simplement que tu prennes ton récépissé de l'ECAM. Que tu fasses un vidéogramme. Que tu fasses un vidéogramme. Dans ton vidéogramme, que tu dises pourquoi est-ce que tu es allé t'inscrire sur la liste électorale. Tu lui donnes tous les arguments. Prends ton temps. Mais ton vidéogramme ne doit pas dépasser 5 minutes. Pourquoi tu es allé t'inscrire sur la liste électorale? Pourquoi tu dois voter? C'est très important. Lorsqu'on aura... C'est-à-dire que tu fais ton vidéogramme, tu vas me l'envoyer directement parce que je te donnerai le numéro où tu vas me l'envoyer directement sur mon WhatsApp. Avec l'envoi que tu me feras sur mon WhatsApp, tu dois également laisser un certain type d'information, la commune dans laquelle tu t'es fait inscrire. Parce que nous allons essayer désormais, à travers ce mécanisme, de motiver les Camerounais, donc les 360 communes du Cameroun, à aller chercher le récépissé, de faire le tirage au sort. Vous ne faites la tombola, si on peut l'appeler ici, le tirage au sort, et de gagner sa moto. Et quand tu gagnes ta moto, nous on t'envoie où tu dois prendre ta moto. Le jour où tu vas prendre ta moto, tu prends ta moto, on te filme. Et lorsqu'on te filme, on renvoie justement aux Camerounais qui ont donné leurs 200 francs pour vous motiver. Une fois dont je l'ai fait, une fois dont on l'a dit, je rappelle aux Camerounais qui en ce moment, au cours du mois de mai, ne sont pas encore de juin, ne sont pas encore inscrits. Pour vous, allez vous inscrire maintenant pour les retardataires. Allez vous inscrire maintenant pour les retardataires. Parce qu'au début du mois de juillet, on lance le premier tirage au sort au début du mois de juillet. Ceux qui vont également s'inscrire en termes de retardataires au courant du mois de juillet, au début du mois d'août, on va lancer encore notre tirage au sort. Et le même procès sera fait en début. C'est-à-dire qu'on le fait en début juillet, on le fait en début août et on le fait en début septembre. Pour ceux qui vont s'inscrire au courant du mois d'août. Donc voilà le process. Le but maintenant c'est quoi? C'est qu'il faudrait que l'écho aille plus loin. Et aille très loin. Au point où les Camerounais se rendent compte effectivement que il y a des compatriotes qui se sont mis ensemble pour motiver ceux qui sont restés au pays. Pour leur dire, battez-vous là-bas à être 20 millions de Camerounais. Je dis bien, battez-vous là-bas à être 20 millions de Camerounais. Votez et votez pour nous ici. Et c'est comme ça que un gars qui est dans un village, je ne sais trop quoi, supposons dans l'Oncam, ici à Yabassi, où on sait exactement que l'Oncam est une zone enclavée.
sachant qu'on peut lui donner une moto gratuitement, parce qu'il a sa carte, son récépissé. Ce gars va procéder bien sûr au tirage de sort et il nous enverra bien évidemment sa communication, les raisons pour lesquelles il s'inscrit sur les listes électorales, les raisons pour lesquelles il va voter, et il nous donnera les identités comme nous l'avons demandé en photocopiant son récépissé, il va nous l'envoyer. Et si dans le tirage de sort, il fait partie de ceux qui ont gagné, il gagne, il vient chercher sa moto, il retourne chez lui dans le camp à Yabassi. Voilà le concept. Et à côté maintenant, chers amis, il faut vous rappeler qu'il y a l'aspect sensibilisation et communication. Il y a l'aspect, on va compter désormais le nombre de personnes inscrites dans chaque zone. On saura exactement si par exemple dans l'ONCAM, au mois de juin, on a eu 200 000 personnes inscrites, on les saura, on saura exactement ce que c'est. Si c'est dans la zone par exemple du Vouru 2, Vouru 3, Vouru 4, Vouru 5, on saura. Si c'est Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 4, Yaoundé 5, Yaoundé 6, Yaoundé 7, on saura. Si c'est Garoua 1er, Garoua 2e, Garoua 3e, Garoua 4e, on comprendra, on va évaluer entre autres le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales au courant de chaque mois. Et ça fera qu'on pourra désormais confronter les chiffres que Elekam nous donne avec les chiffres que nous pourrons avoir sur le terrain, compte tenu de la mobilisation des Camerounais à faire corps avec ce concept. Et je termine sur un dernier aspect. L'autre aspect, ici, va permettre exactement aux Camerounais de faire une chose. On va désormais donc, pour ceux qui sont inscrits, pour les 20 millions de Camerounais que nous voulons qui s'inscrivent avant le 31 août 2024, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons entretenir ces Camerounais. Nous allons mobiliser ces Camerounais. Nous allons encadrer ces Camerounais jusqu'au jour des élections. Ça fait que les consignes de vote qu'on donne à des gens qui sont dans ce qu'on appelle le socle granitique, il n'y aura pas ça ici. Où on te dit qu'on t'a donné l'enveloppe avec le truc dedans, tu mets dans ta poche, tu arrives dans l'isoloir, c'est ce que tu sors. Non, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Nous allons entretenir les Camerounais pendant la période qui va précéder bien sûr les élections municipales et législatives, dont je rappelle aux Camerounais que c'est la première élection qui doit se tenir. Ce sont les premiers parce qu'il y aura municipales et législatives avant les présidentielles. Et c'est l'occasion pour vous dès maintenant de commencer à regarder vos maires, regarder vos députés, juger de ce qu'ils vous ont fait, de ce qu'ils vous ont apporté. Est-ce qu'ils ont été à la hauteur? Est-ce qu'ils ont été à la hauteur? S'ils n'ont pas été à la hauteur, les amis, commencez à les juger maintenant parce que élections municipales et présidentielles et municipales et législatives, vous les sanctionnez. Vous les sanctionnez pour faire ce qu'on appelle couper les petites mains de la dictature. Ce sont les maires et les députés. Ils sont très impliqués dans la fraude électorale au Cameroun. C'est pourquoi le Camerounais doit se préparer à tout faire pour que M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, puisque la loi lui donne toutes les garanties en ce sens, il doit convoquer le corps électoral au plus tard en novembre 2024 pour qu'on puisse préparer les élections municipales et législatives de février ou mars 2025. Pardon. Voilà ce qu'il faut que vous compreniez. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et j'espère que le langage que j'ai tenu, vous l'avez compris. Et une fois dont vous serez inscrit, ce sont les mêmes personnes inscrites qui ont voté contre les maires et les députés qui seront encore les mêmes à voter en octobre 2025. Et je vais vous dire, lorsque les maires et les députés, regardez les élections municipales et législatives, le même jour, on a les résultats. Le même jour, on sait qui a gagné dans tel bureau de vote, dans telle circonscription administrative. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Mettez en commentaire, est-ce que je mens? Le jour des inscriptions, le jour du vote des maires et des députés, est-ce que nous ne connaissons pas le même soir qui a gagné et qui a perdu? Est-ce que je mens? Si je mens, mettez en commentaire mensonge. Si je mens, mettez en commentaire mensonge. Si je mens, mettez en commentaire mensonge. Voilà. Le même jour, quand on dit que l'élection municipale et législative, le même jour, on connaît exactement qui a gagné. Ce sera le même process
que nous devons avoir pour qu'au soir de l'élection présidentielle, qu'on sache exactement qui a gagné, parce que les 25 000 bureaux de vote seront mobilisés par tous les Camerounais. Et c'est pourquoi nous disons aux Camerounais, ne lésignez pas. Sortez vos inscrits en masse. Sortez vos inscrits en masse. Et c'est donc la raison pour laquelle vous comprenez que la victoire fera très mal. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce que j'ai écrit tout à l'heure. Une victoire qui fera très mal. Et c'est ça. C'est ça ma contribution. Si vous m'aimez et que vous respectez mon travail, partagez ce direct. Si vous voulez sauver les Camerounais, partagez ce direct. Si vous voulez aider les Camerounais, partagez ce direct. Préparez les Camerounais à ne plus avoir peur. Préparez les Camerounais à être forts en esprit. Préparez les Camerounais à dire, je sais pourquoi je vais voter. Et je finis par un point, mes amis. Écrivez maintenant en commentaire, je veux un pays libre et indépendant. Pardon, je veux un Cameroun libre et indépendant. Mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire, les amis. Je veux un Cameroun libre et indépendant. Mettez-le en commentaire, les amis. Je veux un Cameroun libre et indépendant. Mettez-le en commentaire, les amis. Parce que vous devez comprendre pourquoi je parle de liberté d'indépendance. Mettez-le en commentaire. Simon Hams nous dit, la libération totale et sans condition du Cameroun avec K est notre seul objectif primordial et vital. Merci, chers compatriotes Simon Hams. Mettez en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant et je vous donnerai les raisons. Merci beaucoup Paco Rabanbis, qui l'a déjà écrit au moins 10 fois. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je veux un Cameroun libre et indépendant. Mettez-le en commentaire, les amis. Émile Tchekam vient de l'écrire. Je veux un Cameroun libre et indépendant. Je veux lire les autres. Je veux lire les autres Camerounais. J'ai envie de vous lire, Camerounais. Je veux un Cameroun libre et indépendant. Je vous dirai pourquoi nous devons être libres et indépendants. Roméo Fotso nous dit, bonne idée. Je multiplie les 200 francs fois 50 pour donner 10 000 francs. Je vous suggère d'inclure les transferts mobile money et tout ça. On va le faire, ne t'inquiète pas. José Ambé nous dit, nous voulons un Cameroun, et il met un Cameroun avec K, libre et indépendant. Est-ce que tu sais pourquoi tu as mis K, mon frère? Christique comme dit, je veux un Cameroun libre et indépendant. Mettez-le en commentaire, les amis. Ceux qui arrivent à l'instant, ceux qui ne sont pas depuis le début du live, écrivez en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant. Je veux un Cameroun libre et indépendant. Nous écrit Hugues Pascal K. Merci beaucoup. Simon Hams nous dit encore, la libération totale et sans condition du Cameroun. Et il met ce Cameroun avec K. Et il écrit Cameroun, K-A-M-E-R-U-N. Des colons et leurs valets locaux est notre seul objectif primordial et vital. Opeta Nemata dit, je veux un Cameroun libre et indépendant. Et il ajoute prospère. Gizo Mono dit, nous entrons dans l'étape où les leaders doivent faire des signes de rassemblement au Cameroun de tous les horizons. Et pour finir, José Ambé dit, je sais, j'insiste, Cameroun avec K-A-M-E-R-U-N. Les amis, le Cameroun n'est pas indépendant. Le Cameroun n'est pas indépendant. Et je le dis sans embâche, sans crainte. Ceux qui sont aux affaires, ce sont des colons. Je dis bien, ceux qui tiennent le Cameroun, ce sont des colons. Des colons qui ont enseigné au gouvernement camerounais comment gérer les colonies. Donc, eux, ils sont encore là aux affaires pour répondre des injonctions de l'Élysée, de Paris, de Londres, de Washington. Parce qu'en réalité, pour eux, il est important de maintenir les Camerounais dans la position de l'esclave. Et heureusement que lorsque tu écris ici en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant, c'est que tu penses toi aussi, comme Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui est incapable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. C'est-à-dire que cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître
qui prétend la franchir. Une fois dont je prends l'expression de Thomas Sankara, je vais réexpliquer ça même 1000 fois, pourvu que ça rentre dans les têtes, mes compatriotes. Lorsque Thomas Sankara le dit, il s'adresse à toi, Camerounais. Lorsque Thomas Sankara le dit, il s'adresse à toi, Africain. Parce que ton pays n'est pas indépendant. Les pays indépendants aujourd'hui en Afrique, les voici. Le Mali, en premier, est un pays indépendant. Le Mali est indépendant. Le pays de Soundiata Keita est indépendant. Un pays indépendant aujourd'hui s'appelle le Burkina Faso. Le Burkina Faso est indépendant. Le Burkina Faso est indépendant. Un autre pays indépendant aujourd'hui s'appelle le Niger. Le Niger est indépendant. Le Niger est indépendant. Et dans cette indépendance justement de ces trois pays sur le continent africain aujourd'hui, pour l'Afrique subsaharienne, il est important que tu le saches, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, les raisons pour lesquelles tu dois donc te battre pour avoir un Cameroun indépendant. L'homme aux affaires est un élève de la France. L'homme aux affaires est un fils de la France. L'homme aux affaires a connu qui? Il n'était pas président déjà, mais il a connu Pompidou. Il a connu De Gaulle, qui est déjà mort. Il a connu Pompidou, président français qui ne vit plus. Il a connu Valéry Giscard d'Estaing, président français qui ne vit plus. Il a connu, parce que celui maintenant qui vient avec lui s'appelle François Mitterrand. Il a connu François Mitterrand, qui ne vit plus. Il a connu Jacques Chirac, qui ne vit plus. Il a connu Nicolas Sarkozy, qui est encore là, qui est encore vivant. Et il a connu François Hollande, qui n'est plus aux affaires. Et il connaît aujourd'hui Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a connu tous ces présidents français. Il a eu ce qu'on appelle une licence en France, une licence de droit en France. Sorti justement de la France, il est allé à l'école qu'on appelle l'Institut des Outre-mer, l'Institut des Hautes Études d'Outre-mer, qui était une école un peu comme l'ENAM, mais une école française qui avait pour mission de former les élites que les Français devaient envoyer dans les colonies pour gérer les colonies avec la volonté française. Je veux un Cameroun libre et indépendant, écris-le en commentaire. Alors, lui, il les a fait depuis. Quand est-ce qu'il s'est déjà levé un jour pour dire que je ne veux plus le franc CFA? Quand est-ce qu'il s'est levé un jour pour dire qu'arrêtez de me demander de vous faire des comptes sur les réserves minières de mon pays? Quand est-ce qu'il s'est levé un jour et a dit, mais Camerounais, mes chers compatriotes, battons-nous tous à pouvoir sécuriser notre pays? Quand est-ce qu'il s'est levé un jour et a tapé sur les doigts du ministère de l'Éducation nationale par rapport à l'éducation nationale? Quand est-ce qu'un jour il s'est levé pour dire j'en ai marre des accords de la France-Afrique, des accords secrets de la France-Afrique? Quand est-ce qu'il s'est levé un jour et a dit que désormais nous allons protéger les entreprises camerounaises? Quand est-ce qu'il s'est levé un jour et a dit que nous ne voulons pas que des gens nous ramènent des choses au Cameroun qui ne nous ressemblent pas? Nous devons rester dans les logiques camerounaises. Quand? Jamais! Je veux un Cameroun libre et indépendant. Mais je vais vous rappeler que ceux qui sont aux affaires ne sont pas ceux qui sont battus pour le Cameroun. Parce que le Cameroun avec un cas est ce Cameroun que les Allemands sont venus fabriquer au départ. Et que la France et la Grande-Bretagne sont venus chasser avec la Première Guerre mondiale. Chasser parce qu'en fait, il y avait une conquête que la France, si vous voulez, les puissances européennes ont enclenché dès 1884 et même bien avant. Ils ont enclenché cette conquête de l'Afrique, y compris le Cameroun. L'Allemagne est arrivé en premier au Cameroun, que je ne supporte pas non plus. Il ne faut pas que vous ayez l'impression que parce que je dis Allemagne, que je suis trop content de l'Allemagne. C'est des gens qui ont tué des centaines et des milliers, je veux des millions de Camerounais. Parce que la pacification de l'Allemagne au Cameroun a été jalonnée de sang. Martin Possamba, les peuples bêtis à Yaoundé. Allez voir ce que... On ne va pas revenir dessus. Tout a été jalonné par le sang. Le sang, le sang, le sang, le sang. C'est avec le sang que les Allemands ont tracé les frontières du Cameroun.
C'est avec le sang que les Anglais et les Français sont venus coloniser les pays en Afrique. C'est avec ce sang qui dit chaque jour qu'ils vont nous tenir et nous dominer. Alors, l'Allemagne a fait le tracé du Cameroun. L'Allemagne a été chassée du Cameroun par la France et la Grande-Bretagne en 1916, c'est-à-dire 2 ans avant la fin de la Première Guerre mondiale. Et lorsque l'Allemagne et la Grande-Bretagne chassent le Cameroun, lorsque la France et la Grande-Bretagne chassent l'Allemagne du Cameroun, il y a en France ce qu'on a appelé le sommet de Paris. Et dans le sommet de Paris, il y a les accords de Versailles. Et dans les accords de Versailles, il y a la création de ce qu'on appelle la SDN, entendez la Société des Nations, qui découle de ce qu'on a appelé, souvenez-vous, c'est-à-dire que d'une clause autour du Code noir. Dans ce Code noir, il y a eu des révisions qui ont été faites en 1884 à Berlin, lorsque l'ordre mondial de ce temps-là décidait d'aller se partager, bien évidemment, l'Afrique. Bien avant cela, il y a eu ceci a été repensé également lors du sommet de Yalta, qui était un sommet naturellement qui mettait en mal les 2 blocs occidentaux aujourd'hui, mais surtout dans le Code noir, c'était un code esclavagiste. Écrivez en commentaire, je veux un Cameroun libre et indépendant, parce que je finis dans un moment. C'est très important. Et partagez-moi ce live. Cultivons les Camerounais. Cultivons nos proches. Enseignons la vérité à nos proches. N'attendons pas. Envoyez des cœurs et des j'aime pour sécuriser votre live. Touchez des cœurs des Camerounais avec ce type de discours. Parce qu'il faudrait que le nationalisme renaisse. Le nationalisme renaître. Obligatoirement. Et dans cette logique et dans cette même veine, mesdames, messieurs, il faut donc rappeler que lorsqu'on revient avec la Deuxième Guerre mondiale, il y a la création de ce qu'on a appelé exactement l'ONU. Et l'ONU est l'ancêtre de la SDN qui était bien sûr la Société des Nations. Et l'ONU a les textes et la charte qui représentent encore le Code noir porté effectivement depuis sa création pendant l'esclavage. Donc, si vous voulez que votre pays, le Cameroun, puisse se libérer, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales et décider de l'avenir que vous voulez pour ce pays. Si vous voulez que ce pays puisse se libérer, allez réveiller Oumniobé, réveiller les nationalistes qui sont morts pour ce pays, qui ont été tués. Parce que dans le Code noir, ils ont une mission, c'est d'éliminer tout nationaliste en réalité. Si vous voulez que le pays se libère, allez bien sûr chercher la carte d'électeur, parce que la carte d'électeur sera l'encre qui va écrire le nouveau destin du Cameroun de demain. Si vous voulez que le Cameroun puisse se libérer, chers Camerounais, allez chercher votre carte d'électeur. Vengeons les Camerounais de l'extérieur que le régime en place ne veut pas qu'ils puissent voter. Vengeons-les obligatoirement et donnons-leur l'occasion effectivement de voter à leur place étant ici au Cameroun. Ça veut dire mobilisons nos Camerounais. Soyons 20 millions de Camerounais inscrits sur les électorales. Et je peux vous rassurer que si nous sommes 20 millions inscrits et 20 millions de votants, le même jour, le Camerounais va jubiler plus que ce qu'il a eu aujourd'hui lorsqu'il a vu les lions indomptables battre le Cap-Vert. Parce que ce que vous avez aujourd'hui, ce n'est qu'une bribe de joie. La vraie joie sera le jour où vous déciderez d'avoir votre vraie souveraineté. Et notre travail, c'est de cultiver ceci en disant aux Camerounais, votre souveraineté passe par là. Votre souveraineté passe par vos inscriptions massives sur les listes électorales. Et nous devons être 20 millions d'inscrits et 20 millions de votants. Même si à la fin, nous ne sommes pas 20 millions, au moins, pour ceux qui sont conseillés, sauront que nous, on vous a mobilisé à être 20 millions. Parce que le même jour, mes amis, et je finis par là, ce n'est pas de l'appel à l'insurrection que je vais faire, non. C'est une observation. Je vais te dire que les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Les gens qui gèrent le Cameroun ne sont pas 10. Les gens qui maintiennent le Cameroun dans sa position actuelle ne sont pas 10. Je dis bien, ne sont pas 10. Mais je sais qu'au niveau de Paul Biya, autour de lui, il y a toute une équipe de personnes. Laissons-le. Le système de l'administration camerounaise, ils sont 380 000. Et tous les fonctionnaires ne sont pas avec Biya. Tous les fonctionnaires ne sont pas pour le RDPC. Envoyez des cœurs, des j'aime, s'il vous plaît.
tous les fonctionnaires ne sont pas avec le RDPC. Envoyez des cœurs et des j'aime, pardon, pour sécuriser le live. Donc, regardez, au Cameroun, il y a 380 000 fonctionnaires. Sous Paul Biya, on a moins d'1 million de Camerounais fonctionnaires. Sous Paul Biya, on n'a pas 1 million de Camerounais fonctionnaires. Donc, on a 380 000. Si ce sont même 500 000, admettons, qu'ils soient 500 000. Vous et moi, nous sommes 32 millions de Camerounais. Nous sommes 32 millions de Camerounais. Il y a une clique de personnes qui se retrouvent tout le temps pour décider de ce qu'ils veulent. Bonsoir Bertie, bienvenue mon frère. Dans cette clique, en réalité, quand vous faites le ratio, vous faites la soustraction, 500 000 moins 32 millions, ça fait combien? 500 000 moins 32 millions, ça fait combien? Et dans cette logique, effectivement, vous comprenez que si on veut parler de souveraineté, vous l'avez. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez. C'est vous qui décidez de l'avenir que vous voulez. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Donc, imaginez 20 millions de Camerounais qui sont allés s'inscrire et 20 millions de Camerounais votant. Le même jour, les gars vont fuir le pays. Je voudrais donc revenir à l'actualité de la journée pour dire, les amis, il y a eu donc 2 rideaux ce soir autour de ce qui s'est passé au stade Fandena Yaoundé, à la cuvette de Fandena Yaoundé. Le premier rideau, exactement, c'est Samuel Eto'o-Fils qui jubilait au même endroit que Narcisse Lekombi. Les deux jubilaient. Ils jubilaient quoi? Ils jubilaient la victoire de l'équipe nationale de football du Cameroun. Ils jubilaient le but marqué. Ils jubilaient parce qu'en fait, on jubile parce qu'on est fier d'être Camerounais et c'est le Cameroun qui a gagné. Et moi, j'appelle ceci une bribe de souveraineté que l'on a mis dans les lions indomptables. La vraie souveraineté, c'est ta culture politique. Ta vraie souveraineté, c'est en allant t'inscrire sur une liste électorale. Ta vraie souveraineté, c'est quand tu vas décider exactement de ton avenir. Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui, Narcisse Lekombi, jubilé. Les gens veulent voir la guerre, que non, vraiment, les églises sont tombés aujourd'hui, c'est le ministère qui a gagné. Non, on s'en fout de ça, les amis. On n'en a rien à foutre en réalité. Le rideau que nous avions regardé, nous, citoyens avertis entre guillemets, avertis entre guillemets, effectivement, parce qu'il faut parler beaucoup de... Hein, il faut apprendre à descendre de sa tour d'ivoire. Nous avions réalisé simplement que ce qui s'est passé tout à l'heure est tôt, que vous, très nombreux, dites depuis 3 semaines, 1 mois, vraiment, le ministère a violé les textes et tout. Je vous ai dit que moi-même, je suis de ceux qui pensent que le ministère a violé les textes. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ce que Narcisse Lekombi a fait. Non. Je ne suis pas d'accord. Mais je dis que le rideau qu'ils nous ont présenté aujourd'hui, c'est que les ennemis qu'on vous présente, les ennemis qui amplifient leur guerre permanemment grâce aux médias classiques, grâce aux réseaux sociaux, les soi-disant ennemis qui sont en fait les enfants de la même maison, qui sont en fait les mêmes membres du Rassemblement démocratique peuple camerounais, ont réussi en quelques jours à vous diviser. Et aujourd'hui, avec vous encore les mêmes divisés, ils jubilent la victoire du Cameroun. Finalement, la guerre est où? Finalement, la guerre est où? Finalement, les problèmes sont où? Il n'y a pas de problème. Parce qu'en réalité, on agite la fibre patriotique. On agite la fibre de la souveraineté. Et quand on agite, on sait que bon, les lions indomptables sont un segment de souveraineté. On dit on va agiter cela et on va amplifier tout ce qu'on va créer autour et on va amener les Camerounais à s'intéresser plus aux lions indomptables avec l'équipe nationale qu'aux inscriptions sur les listes électorales qui sont là l'élément de la vraie souveraineté du Cameroun ou des Camerounais. Donc Samuel Eto'o et Narcisse Lekombi n'ont pas de problème. Retenez bien ceci. Samuel Eto'o-Fils et Narcisse Lekombi n'ont pas de problème. Leur seul problème,
c'est la victoire du Cameroun. Et c'est ça. Deuxième rideau, les Camerounais qui s'engueulaient en disant que je suis un églisien. L'autre dit je suis un hibou. Les hiboux et les églisiens aujourd'hui ont jubilé la victoire du Cameroun. Parce que le Cameroun est souverain, le Cameroun est fort, le Cameroun a gagné et tout le monde est fier. Mais seulement vous oubliez que pour que le Cameroun soit plus que jamais fort, vous devez être tous des soldats. Des soldats. Des soldats de l'amour. Des soldats de la paix. Mais on nous dit que qui veut la paix prépare la guerre. Vous devez être en guerre tous les jours. En guerre contre ceux qui vous maintiennent dans les positions qui sont les vôtres. En guerre contre ceux qui ne vous permettent pas de regarder, on va dire, dans une direction importante. Aujourd'hui, ce n'est pas Cabral Libi qu'on a insulté, non. Même ceux qui sont derrière Cabral Libi sont contents. Aujourd'hui, même ceux qui sont derrière Cabral Libi sont contents. Envoie des cœurs pour les supporters de Cabral Libi, les militants de Cabral Libi, les aficionados de Cabral Libi. Envoie des cœurs pour eux, envoie des cœurs. C'est ça l'amour. Envoie des cœurs pour le PCRN. Envoie des cœurs pour le PCRN. Envoie des cœurs pour le PCRN. Envoie les cœurs pour eux. Aujourd'hui, le PCRN a jubilé la victoire. Aujourd'hui, les pro-Cabral Libi ont jubilé la victoire. Aujourd'hui, les pro-Cabral Libi ont gagné. Envoie des cœurs pour les pro-RDPC qui également ont jubilé. Samuel Etofis et Narcisse Molekombi. Envoie des cœurs pour eux. Même s'ils nous font beaucoup de mal, mais envoyez quand même. Montrez-leur l'amour qui est en vous. Envoyez-le-leur. Envoyez-le-leur. Faites-le. Envoyez des cœurs, les amis. Ne soyez pas chiche avec des cœurs, vous aussi. Ouais, vous aussi. Envoyez des cœurs, non. Envoyez des cœurs, envoyez-leur des cœurs. Envoyez-leur des cœurs, dites-leur que vous les aimez. Malgré qu'ils vous font souffrir chaque jour. Dites-leur que vous les aimez, que vous les considérez. Et qu'ils sont vos compatriotes, qu'ils sont vos frères. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de Maurice Kamto. Même les pro-Maurice Kamto ont gagné aujourd'hui. Envoyez les cœurs pour les pro-Maurice Kamto. Envoyez les cœurs pour les pro-Maurice Kamto. Envoyez des cœurs pour les pro-Maurice. Regardez alors les Camerounais. Regardez les Camerounais. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Je demande. Je demande aux Camerounais, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs pour les pro-Cabral Libi. Vous envoyez 2-3 cœurs. Dites que ouais, envoie les cœurs. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs pour les pros Paul Biya. Et le RDP, c'est pour leur montrer quand même comme dans l'amour. Vous envoyez 3 ou 4 maigres petits cœurs. Maintenant qu'il y a des pro Camto, tous les cœurs sortent, tous les cœurs, c'est quoi ça? Non, en fait, les amis, j'espère que le message que j'ai transmis ce soir, vous l'avez entendu. J'espère que vous avez compris en même temps qu'il faut qu'on reste très solidaire. J'espère que vous avez compris que c'est une manipulation, c'est un jeu. J'espère que vous avez compris qu'on s'amuse avec vos émotions. J'espère que vous avez compris que vous devriez aller vous inscrire. Mobilisez-vous, mobilisez les Camerounais, mobilisez tous ceux qui sont autour de vous. Je vous en prie. Voilà, je ne vais pas vous retenir longtemps pour aujourd'hui. Voilà, mais je retiens quand même que vous n'êtes pas gentil avec les cœurs. Envoyez même les cœurs pour sécuriser le live avant qu'il ne parte, non? Envoyez quand même les cœurs pour sécuriser le live avant que je ne m'en aille. S'il vous plaît, envoyez le maximum de cœurs, envoyez le maximum de cœurs, les amis. Envoyez les cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez, poussez des j'aime, poussez des cœurs, poussez. S'il vous plaît, poussez. Et je vous le dis en passant, ma page est tellement restreinte. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont là pour restreindre les pages.
c'est l'ensemble de tous ces cœurs que vous envoyez qui probablement pourront débloquer cette page afin que nous soyons 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 à se parler le moment venu. Et c'est parce qu'ils savent que le langage que nous portons est un langage qu'ils n'aiment pas. Alors ils sont là, il y a des artistes qui sont là, qui n'ont pour mission chaque jour que de signaler nos pages et de restreindre la communication qui sera la nôtre. Donc maintenant, pour ceux qui vont me regarder, merci beaucoup de prendre le live et de le partager aux autres Camerounais. Ceux qui m'ont regardé, merci beaucoup de prendre encore le live et de le partager aux autres compatriotes. Passez une excellente soirée, madame, monsieur. Et à demain, je ne sais pas si demain j'aurai du temps pour faire un live parce que demain, j'ai beaucoup de travail, mais je pense qu'on aura un peu de temps demain. Allez, nous sommes samedi, c'est un samedi gombo. J'ai un petit mariage à présenter tout à l'heure. On se reparle. À très vite.